Salut à toi. Alors pour cette première vidéo de l'année, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut travailler sur une addiction. Alors ici, c'est une addiction au cannabis depuis plus de 30 ans. Normalement, c'est une vidéo qui dure 2 heures, mais je l'ai réduite à 50 minutes. J'ai coupé tout ce qui était trop personnel, parce que d'abord, je remercie Sabine qui me permet de montrer tout ça, et je voulais absolument pas la mettre mal à l'aise. Donc tout ce qui est un peu trop personnel ou quoi que ce soit, je l'ai enlevé. Tout ce qui est redondance, je l'ai enlevé aussi. Le but, c'est que vous voyez le processus et pas le truc pas à pas. Ça, c'est quelque chose que j'explique en formation. Parfois, vous allez avoir la sensation que je fais un peu vite parce que j'ai coupé, bien sûr, tout ce qui est les silences et tout ça. Je vais faire une petite intervention dans la vidéo pour que vous compreniez quelque chose. Et ensuite, je reviens en fin de vidéo avec Sabine pour qu'elle nous raconte comment ça s'est passé pour elle, comment ça se passe aujourd'hui, après 1 ou 2 mois, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins été, et qu'est-ce qui aurait pu être différent. Donc, à tout de suite. Ok Sabine, donc tu voulais travailler sur le joint, c'est ça? Exact. Ça fait combien de temps que tu en fumes? Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans. 15, 15, 49. Et du coup, le 1er juin, il a été quand je suis revenue à Genève. J'ai un pote de classe qui m'a proposé. Et en fait, j'avais une image, ils avaient l'air tellement cool, tellement détendus, tellement bien à Londres quand ils fumaient, les potes avec qui j'étais, que j'y suis allée. Mhm. Cool, détendu et quoi tu m'as dit? Vachement bien. C'est Ok. comme si, ouais, c'était léger, il y avait plus de problème, c'était un peu hors réalité, Ok. puis il riait beaucoup. Ok. Et le premier, ça, à partir de là, tout de suite, ça a été une consommation suivie ou ça a été un et t'as pas spécialement commencé à ce moment-là? Non, ça a été dès le lendemain. Ok. Le lendemain, t'as été et t'as commencé à en fumer J'ai presque commencé à acheter pour moi. dès le lendemain. Ok. Ouais, T'attendais que ça, quoi, en ouais, gros. Donc ça a été problématique dès le début. La clairement. consommation a été... Ok. T'en fumais beaucoup tout de suite? T'en as fumé beaucoup tout de suite ou au départ, c'était... J'ai fumé tous les jours tout de suite, hein. Bah, j'avais quand même des 300-400 heures d'absence à l'école. Donc oui, en fait, j'avais déjà une grosse consommation. Je fumais pas les matins, je fumais pas avant d'aller à l'école, mais je fumais les après-midi, aux pauses et les soirs. Ok. Et puis, après quand j'étais à l'école hôtelière, je pense que alors là, je fumais les matins au réveil et bah, toi, ça va peut-être te parler, mais j'avais une consommation de 1 000 balles par mois de shit. Mhm. Et ça, c'était à l'école hôtelière, t'avais quel âge? J'ai fini à 25, c'était entre 21 et 25, 22 et 25. Et en fait, chaque fois que je partais, j'ai une maman qui travaillait chez Suissair, donc j'ai beaucoup eu l'occasion de partir, hein. Et chaque fois que je partais, c'était génial parce que j'avais pas besoin de fumer. Je Mhm. je profitais, j'aimais partir parce que, j'étais moi et c'était pas une nécessité de fumer. Et sitôt que je revenais, j'appelais mes potes et en fait, ils venaient me chercher à l'aéroport avec un joint roulé parce que sitôt que j'avais posé le pied à terre, je pétais une durite et je fumais et ça allait mieux. C'est quoi qui, dès que tu mettais le pied en Suisse, te faisait avoir envie de fumer? C'est une sensation que je ressentais comme un tourbillon au fond de moi, une panique en fait dès que j'arrivais de nouveau chez moi. Chez toi, tu veux dire la maison. À la maison ou même déjà en arrivant dans le pays, je savais que j'arrivais chez Tu moi. savais que t'allais, oui, oui, tu Ouais. savais que t'allais chez toi. Le tourbillon, tu le sentais où? C'est dans tout le corps, dans le ventre, Vraiment entre la gorge et le plexus. Ok. Je le ressens comme un sas de décompression. Mhm. C'est comme si dans ma vie, j'avais pas de sas de décompression et que je devais toujours être au taquet et éprouver des choses Mais c'était quoi la compression alors? La compression chez toi. Tu as besoin d'un sas de décompression. Mais donc, dans la partie où c'est compressé,
C'est quoi? C'est quoi qui te compresse? C'est quoi? C'est l'image que je dois dégager à l'extérieur. Et donc, cette pression de, où il y a une certaine culpabilité finalement là derrière, tu l'as portée tout le temps. Et, euh, et donc, à 15 ans, c'est un exutoire que ça te permettait de sortir de là. C'est Ouais. ça? Ça te parle, ça, ou pas Ça spécialement? me parle, et avec un côté où j'avais un esprit hyperactif qui était tout le temps, tout le temps, tout le temps en, en mouvement, à essayer, pas juste en mouvement, mais à essayer de comprendre le pourquoi du comment, en fait. Surtout, Mhm. il fallait que j'essaye de comprendre et je déroulais en fait les choses dans des supputations, dans des scénarios improbables, essayer de comprendre en fait. Et le joint te permettait de calmer ça? Ouais. Et pour ça, c'est un vrai sas de décompression. C'est quoi les points positifs pour toi du joint? Eh ben, c'est ce sas de décompression, ça me permet de lever le pied, vraiment, de me Mhm. poser. J'ai l'impression que si je rentre du travail et que je fume pas, je vais continuer à me mettre en mouvement tout le temps. Ça m'arrête. Et puis, il il y a quand même un côté un peu de détente dans la tête, il y a un côté de confort, de se déresponsabiliser de quelque chose, en fait. Les points négatifs, c'est quoi? Ben, je suis, antisociale au possible. Hem, c'est, certainement une des seules raisons qui va m'amener à mentir et je vis assez mal le mensonge. Hem, ça me coûte une blinde. Je supporte plus l'état apathique dans lequel ça me Mhm. met. Malgré que je garde de l'énergie, en fait, c'est pas tant dans le physique, c'est au niveau de la tête, hein. C'est cette déconnexion de moi-même, en fait, que, que je supporte plus. Non, je crois que c'est, dans les points positifs, tu vois, il y a ça me relaxe pour dormir. Est-ce que tu as peur d'arrêter? Ouais, De quoi tu as peur? bah, j'ai peur de pas assurer, en fait, derrière, de pas réussir à être moi sans. À part fumer, qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relâcher, décompresser Je mets de la musique. uhum. Hem, c'est essentiellement, je mets de la musique et je bouge, en fait, sur la musique ou alors, mais ça, c'est beaucoup plus rare de me dire: «Je vais marcher». C'est Ok. plutôt dans le cas où j'ai un trop plein, dans la tête, où là, j'ai besoin d'aller marcher. Et c'est plutôt dans la nature ou Nature, dans... Ok. campagne. Et dans cette espèce de mental hyperactif, celui que tu dois calmer, c'est quoi les images ou les émotions généralement qui tournent dans ce mental hyperactif? C'est sen In fine, quoi qu'il tourne, c'est des sensations négatives, désagréables, Comme, qui comme lesquelles, tu sais? on revient au niveau du cou, de plus de souffle et Mhm. d'une on revient sur cette zone entre le cou et le plexus. Espèce de tourbillon, là. Ouais, et Ok. une surchauffe vraiment au niveau de la tête. Ok. Très bien. On y va alors. T'es prête? Oui, Ok. Ferme les yeux. Inspire profondément. Et reviens sur cet événement dont tu m'as parlé, où tu te retrouves là avec ta mère et à un moment tu dis, OK, ben là, il faut que je fasse bonne figure, il faut que je sois toujours dans le cadre de maman pour éviter ses pleurs. Et reviens là-dessus. Reviens au pire moment ou au moment le plus décisif pour toi là-dedans où tu dis, OK, maintenant, c'est ça que je dois faire. Et remets-toi derrière les yeux de la petite Sabine à ce moment-là, pour voir ce qu'elle voyait, entendre ce qu'elle entendait et sentir ce qu'elle sentait. Qu'est-ce qu'elle ressent? il y a la tête qui est complètement, comme bouchée, comme Mhm. oppressée et dedans ça bouge, il y a l'énergie qui
Ok, c'est cette espèce de tourbillon? Ouais. Ok, très bien. Ben, reviens là-dessus. Reviens sur ce tourbillon. Et reviens sur comment dire, ce serment que tu as fait à ce moment-là, tu vois? Cette espèce de deal que tu as fait avec toi, tu vois? Et toute la loyauté que tu mets en place aussi. Et reviens à 15 ans. Et l'état où, après 9 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans de, 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 de tout ce que tu t'infliges, dans l'état où tu arrives à 15 ans, et où le premier jour que tu touches ce joint, tu rentres dedans à fond. Et tout ce moment où tu es solitaire, il n'y a pas de lien, et toute cette douleur, tout ce que tu portais à l'intérieur de toi à ce moment-là, et tout ce mental hyperactif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce truc que tu as besoin d'éteindre, quoi. Et sens tout ça le plus fort possible. Et ce que je veux que tu ressentes maintenant, c'est l'impuissance que tu ressentais à ce moment-là. Cette sensation, tu savais pas faire autrement. L'impuissance par rapport à tout ça, c'était tellement grand, c'était tellement fort. Et reviens sur cette impuissance. Tu l'as? Comment est-ce que tu la ressens, cette impuissance? C'est comme si c'était complètement vide à l'intérieur, dans cette zone-là. Ok, super. Ok, reviens sur tout ça. Et sens tout ça le plus fort possible. Et reviens sur ce que tu sens quand tu avales ce joint, quand tu te goinfres de ça. Cette envie d'éteindre tout ça. Ok, très bien. Ok, commence à tapoter au-dessus de l'œil. Et mets bien ton attention sur tes doigts. Tu sens tes doigts sur ton front? Oui. Ok, descends dans le bassin maintenant. Et descends plus bas. Le plus bas que tu puisses. Va au bout de l'expire. Ok, pendant tout le tapotement, tu restes en bas le plus souvent possible. Tu remontes pour répéter ce que je dis, mais tu restes en bas le plus souvent possible. C'est juste ce que tu dois faire. Ok, répète après moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce tourbillon Tout ce tourbillon, sur le côté de l'œil. Tout ce serment que j'ai fait à ce moment-là. tout ce serment que j'ai fait à ce moment-là, En dessous de l'œil, tout ce vide à l'intérieur de moi. tout ce vide à l'intérieur de moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette solitude, Toute cette solitude, toute cette impuissance, toute cette impuissance, cette difficulté à créer des liens, toute cette difficulté à créer des liens, toute cette putain de douleur toute cette putain de douleur redescend dans le bassin, qui fait que je suis prêt à tout essayer pour éteindre tout ça. qui fait que je suis prêt à tout essayer pour éteindre tout ça. Toute cette sensation à l'intérieur de moi, Toute cette sensation à l'intérieur de moi. toute cette impuissance. Oups, ah, pardon. Toute cette impuissance. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Pas casser le casque à ton fils, hein. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Il est temps que je laisse partir tout ça. Il est temps que je laisse partir tout ça. Je me suis assez torturé avec tout ça. Je me suis assez torturée avec tout ça. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet et fais-moi 3 expires. Ah, très bien, encore. Ok. Et reviens sur ces moments où tu écoutes de la musique et ça peut te permettre de te relâcher. Reviens sur ces moments où tu te balades dans la nature et ça te permet de te relâcher, de décompresser, de te détendre. Ok, encore une expire.
Et dis le mot paix. Paix. Très bien. Ok. Très bien, Sabine. Reviens sur tout ça. Reviens sur le moment où tu vois la détresse de ta mère et que tu te dis, c'est mon rôle de faire quelque chose parce que c'est de ma faute qu'elle est comme ça. Et donc, tu fais ce serment que tu dois t'occuper d'elle pour qu'elle ne pleure plus, pour éviter ses pleurs. Et tu dois rentrer dans son cadre et faire bonne figure. Comment est-ce que c'est maintenant? J'ai la tête qui est beaucoup plus tranquille, Mhm. qui est un peu vite, mais tranquille. Ok, Et par contre, ça me sert beaucoup au niveau du cou. ok. Ce, cette hyperactivité mentale, ce tourbillon, C'est très calme, ça tourbillonne pas. mhm. Il y a un poids. Ok. Et reviens sur ce que portait cette Sabine de 15 ans. C'est beaucoup plus calme. Mhm. Ça me... C'est comme s'il reste une sensation de nausée, d'envie de vomir. Ok. Reviens sur l'impuissance par rapport à tout ça. Cette espèce de vide qui était au niveau de la poitrine. Très bien. Commence à tapoter au-dessus de l'œil. Qu'est-ce que t'as mangé hier, Sabine? Du millet, T'as des oublié, petits légumes. t'as oublié un L, du Pourquoi? miel. Miel. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Super. Redescends dans le bassin. Ah. Ok, encore plus bas. Ok, sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout l'impact que tout ça a encore sur moi. Tout l'impact que tout ça a encore sur moi. En dessous de l'œil, redescends. Ok. Toute l'importance que je donnais à tout ça. L'importance que je donnais à tout ça. Toute la manière dont je me suis responsabilisé de l'état de ma mère. Toute la manière dont je me suis responsabilisée de l'état de ma mère. En dessous de la clavicule, redescends. Ah. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. C'était pas mon rôle de prendre ça en main. C'était pas mon rôle de prendre ça en main. C'était moi l'enfant. C'était moi l'enfant. Et c'est moi qui avais subi quelque chose de pas cool. Et c'est moi qui avais subi quelque chose de pas cool. C'était pas mon rôle de prendre ça en main. C'était pas mon rôle de prendre ça en main. Au-dessus de l'œil, reviens sur tes doigts. Redescends. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. De tout ce rôle. De tout ce rôle. De toute cette responsabilité. De toute cette responsabilité. Sur le côté de l'œil, je peux aimer ma mère, Je peux aimer ma mère, mais ne plus jamais jouer dans ce rôle-là. mais ne plus jamais jouer dans ce rôle-là. Tout ce poids, Tout ce poids, tout ce vide, tout ce vide, toute cette bonne figure, toute cette bonne figure, en dessous de l'œil, tout ce cadre. tout ce cadre. Redescends. Ah, pardon. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je me libère de tout ça. Et je me libère de tout ça. Et je libère la petite Sabine de tout ça. Et je libère la petite Sabine de tout ça. Et je libère la Sabine ado de tout ça. Je libère la Sabine ado de tout ça. Super. Prends ton poignet. Expire. Et reviens sur les balades en nature. Reviens sur la musique. Et reviens sur cette détente qui est plus facilement accessible déjà. Ah, ok. Expire à nouveau. Et dis le mot paix. Paix. Super. Très bien, Sabine. Tu peux lâcher ton poignet. Ok. Reviens là-dessus. Reviens sur ce moment où ta mère pleure ou sur cet événement-là. Quand tu vas revenir là-dessus, tu vas te rendre compte qu'il y a déjà des choses qui ont peut-être changé. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu sens par rapport à tout à l'heure? Il y a la joie du moment qui reste. Ok.
et je m'entends me dire à l'intérieur, mais non, mais c'est pas grave, maman. Ça veut rien dire en soi. Vois si tu trouves encore un peu de culpabilité, un peu d'envie de lui prendre sa douleur ou de dire, bon, c'est à cause de moi, tout ça, ou quoi que ce soit. C'est comme si ça me fait un peu pitié pour elle. Ok. Mais est-ce que toi, tu prends encore quoi que ce soit sur le dos? Peut-être dans cette pitié. Ok, très bien. Et au niveau du tourbillon ou du mental hyperactif, qu'est-ce qui reste? En fait, il n'y a pas de tourbillon, il y a une pression qui augmente quand je pense euh, au fait de la question d'avant. Qu'est-ce qui reste que je prends? Quand, Ok, quand, quand j'y pense, ça me, ça me fait un peu exploser la tête avec un poids, c'est tout. ok, très bien. Et au niveau de la sensation d'impuissance, est-ce que tu sens qu'il reste de l'impuissance? Non, j'entends des rires. Ok, très bien. Commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse partir Je lâche et je laisse partir. tout ce qui reste. Tout ce qui reste, Sur le côté de l'œil, toute la tristesse de ma mère, toute la tristesse de ma mère, toute la croyance que je dois y faire quelque chose. toute la croyance que je dois y faire quelque chose. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Expire dans le bassin. Je me libère de tout ça, Je me libère de tout ça, de toute la pitié, de toute la pitié, de tout son état, de tout son état, de tout ce que ça me fait. de tout ce que ça me fait. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir Toute la pression dans la tête, toute la pression dans la tête, toute l'hyperactivité, toute l'hyperactivité, toute la croyance que je dois y faire quelque chose. toute la croyance que je dois y faire quelque chose. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse Je partir. me libère de tout ça Je me libère de tout ça et je libère toutes les petites versions de moi de tout ça. et je libère toutes les petites versions de moi de tout ça. Eh bien, prends ton poignet, inspire profondément. Ah, et reviens sur la musique et sur la manière dont ça te détend, dont ça te relâche. Eh bien, inspire à nouveau. Ah, et dis le mot père. Paix. Très bien. Reviens là-dessus, reviens sur cet événement-là. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens maintenant? Oh, je vois un gros bloc blanc. Mhm. Le frigo, c'est ça? Ouais. Et si tu pouvais voir toi et ta famille, comment est-ce que ce serait? Ben, en fait, on rigolerait tous, puis on la taquinerait tous. Et ça passerait. Donc, si tu vois ta famille maintenant, c'est ce qui se passe? On taquine ma maman parce qu'elle est toute... Ok, et c'est OK, en fait. ok, très bien. J'ai juste un grand bloc blanc. Peut-être que nous, on est tout petits, en fait, devant ce bloc. C'est comme si Oh, c'était le truc principal de la pièce. ok, alors sans ce bloc blanc, et vois s'il y a un truc gênant par rapport à tout ça, ou s'il prend trop de place, ou quoi que ce soit. Ok, commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce bloc blanc Tout ce bloc blanc. sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Ouh, je lâche et je laisse partir. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Très bien, en dessous de la clavicule. Je me libère de tout ça. Et je me libère de tout ça. Très bien, prends ton poignet, inspire profondément. Ah, Et dis le mot paix. ouais. Oh, ah. Ok, comment est-ce que tu te sens?
avec une légèreté. Mhm. J'ai plus de blanc, j'ai de la couleur, j'ai de la lumière. Pas une couleur, c'est de la lumière. C'est bien, j'ai l'impression d'avoir pris un peu d'hélium. C'est Très bon. bien. Ok. Alors, reviens sur le joint. Ouais, Et reviens sur cette partie de toi, cette sensation à l'intérieur de toi qui avait l'habitude de te dire, OK, c'est le moment de fumer. ouais, C'est où est-ce que tu sens ça? ouais, c'est là, c'est cette zone toujours. Cette sensation-là? Elle était Ouais. similaire à la sensation-là. Du coup, On c'est est entre non. un vide qui est rempli par un tourbillon. Ah, OK, très bien. Commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout le vide Tout le vide, sur le côté de l'œil, tout le tourbillon. tout le tourbillon. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse Je partir. lâche et je laisse partir. Toute cette partie de moi qui avait besoin de s'échapper. Aïe! Ah! Toute cette partie de moi qui avait besoin de s'échapper. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Ah! Ah! Je lâche et je laisse partir. Pour me créer une vie Pour me créer une vie. dont je n'ai plus besoin de m'échapper. Ah! Dont je n'ai plus besoin de m'échapper. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Très bien. Prends ton poignet, inspire profondément. Ah! Ah, Ah! et dis le mot paix. Eh, Reviens dans ce vide avec un tourbillon dedans. c'est pas vide. C'est pas vraiment un tourbillon, je sais pas ce que c'est. C'est plus fort, c'est moins fort? C'est beaucoup moins fort, c'est une sorte de chaleur en fait. Ok. C'est c'est quelque chose de très dense Mhm. qui est comme une éponge très compacte, une éponge très dure avant qu'on la mette dans l'eau. Ok, très bien. Commence à tapoter au-dessus de l'œil et descends dans le bassin. Encore. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Sur le côté de l'œil, toute cette éponge dense Toute cette éponge dense. en dessous de l'œil, quelle que soit la signification de tout ça. Quelle que soit la signification de tout ça. En dessous de la clavicule, je n'ai plus besoin de tout ça. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément et dis le mot paix. Paix. Très bien. Reviens dans cette sensation. Comment est-ce que c'est? Je vois l'éponge, mais il n'y a plus de densité. Ok, super. Commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute l'éponge qui reste. Toute l'éponge qui reste. Sur le côté de l'œil, je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément Ah. et dis le mot paix. Paix. Très bien, reviens là-dessus. Je vois de la lumière. Essaye de récupérer. Voilà, c'est le moment. À l'intérieur de toi, il y a un truc qui dit c'est le moment de fumer un joint. Il y a une pulsation qui se fait dans le fond du nez, à la base de Ok, l'os.
Commence à tapoter, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette sensation dans le nez. Toute cette sensation dans le nez. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Ok, reviens là-dessus. Alors, c'est le moment de fumer un joint. Je me dis juste un ah et si. C'était le Et, moment. et si quoi? Et si c'était le moment. Ok, commence à tapoter, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse Je partir. lâche et je laisse partir. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Ok. Bien. Alors, ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu t'imagines dans la tête, voilà, tu as reçu ta maths et tu vas commencer à te rouler un joint. Dans ta tête, tu trouves un carton. Le carton, est-ce que ça te fait quelque chose? Ça me fait un chauffement à la gorge, simplement. Ok. Et c'est quoi? C'est dans de voir le carton, de le voir rouler le carton, c'est quoi? C'est de le chercher. Ah, ok. Commence à tapoter, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Chercher le carton. Chercher le carton. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce carton, Tout ce carton, qui est la première étape qui est la première étape pour rouler ce joint. pour rouler ce joint, En dessous de la clavicule, qui va me rendre antisocial, qui va me rendre antisocial, qui va me faire mentir. qui va me faire mentir. Cet état de végétation, Cet état de végétation, je lâche et je laisse partir. je lâche et je laisse partir. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. Je libère mon fils de tout ça. Je libère mon fils de tout ça. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Très bien. Reviens là-dessus. Il reste une toute petite pulsation au niveau de la gorge. Ok. Commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Cette petite pulsation. Cette petite pulsation. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de l'œil, je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. En dessous de la clavicule, le carton redevient simplement du carton. Le carton redevient simplement du carton. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Très bien. Ok. Reviens sur le carton. Est-ce que c'est ok? Ok. Ok. Maintenant, tu prends la feuille. Et surtout le bruit que fait la feuille. Est-ce que ça te fait quelque chose? Ça me fait plaisir. Ok. Comment est-ce que tu sens ce plaisir? Ça m'égaye les yeux. Ok. Très bien. Ça me met en joie vraiment. Commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette feuille, Toute cette feuille, tout le lien que j'ai avec cette feuille, tout le lien que j'ai avec cette feuille, sur le côté de l'œil, tout ce truc qui me met en joie, tout
ce truc qui me met en joie, de devenir antisocial, de devenir antisocial, de mentir. de mentir. Avec cette feuille, en fait, c'est comme si je cramais des billets. Avec cette feuille, en fait, c'est comme si je cramais des billets, Avec tout l'argent que j'ai gaspillé là-dedans. avec tout l'argent que j'ai gaspillé là-dedans. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout cet état, Tout cet état, toute cette petite mort toute cette petite mort qui vient avec cette feuille. qui vient avec cette feuille. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis-le mon père. Ouais. Ok. Reviens là-dessus, reviens sur la feuille. Le bruit de la feuille, le goût de la feuille, la manière dont tu la plies en M. Ça va, c'est une feuille qui peut juste permettre de couper le sang. Ah, ok, oui, d'accord, je vois. Ok, très bien. Tu mets le sheet Mhm. et tu roules. Est-ce que ça te fait quoi que ce soit? Toujours ce dégoût avec, j'imagine la sensation qui me dégoûte, mais dans la sensation en fait, cet effet qui me tourne que j'aime pas. Ok, Mm. très bien, très bien. C'est cet effet-là qui te fait mentir, qui te fait devenir antisocial, qui te fait terminer aux chiottes. Et tout ça est là-dedans. Ok, alors tu l'allumes. Tu l'allumes, tu vires la première bouffée, et après, les autres, tu les avales comme une clope. En fait, je reste avec le truc allumé, j'arrive pas Parce que quoi? parce que ça m'écarquille en fait les narines de dégoût. Mm. T'arrives pas à fumer, c'est ça? Non, tu vois, c'est comme si je suis en train de sentir que je vais avoir cet état justement. Uhum. C'est bien, sans cet état. Je vois que c'est à cause de ça. Comment tu te sens? C'est pas agréable. Ok, très bien. Alors, prends en vrai ton tabac et tes feuilles. Oh, j'ai tout. T'as tout? Prends le carton. Vous allez être formé au roulage d'un joint. Alors, est-ce que ça te fait quoi que ce soit de prendre le carton? Ça me fait une sensation dans le plexus, une sensation excitation un peu comme ça, Ok, qui me bloque dans le dos et qui fait ce tremblement. ok, dépose le carton. Ok, commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette excitation Pardon, toute cette excitation vers ce truc qui me file la chiasse vers ce truc qui me file la chiasse, sur le côté de l'œil, vers ce goût dégueulasse du tabac. vers ce goût dégueulasse du tabac. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout le lien avec ce bête morceau de carton. Tout le lien avec ce bête morceau de carton. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute la sensation de mon corps. Toute la sensation dans le corps. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Ouais. Très bien. Ok. Reviens là-dessus. Prends le carton. J'ai un point dans le dos qui se tend dès que j'ai ça en main.
Ok. C'est entre les omoplates. Et ça, c'est comme si ça coupe toute la circulation, en fait. Ok, très bien. Dépose-le, commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce qui génère ce point, Tout ce qui génère ce point, qui me coupe complètement. qui me coupe complètement. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce lien, Tout ce lien, en dessous de l'œil, je me libère de tout ça. je me libère de tout ça. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Très bien. Prends ton poignet, inspire profondément. Ah. Et dis le mot paix. Paix. Ok. Reviens là-dessus. Reviens sur le carton. C'est bon. Ok. Prends la feuille. Ce bruit, c'est ça? Ok, tu peux lâcher. Commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce bruit Tout ce bruit, sur le côté de l'œil, toute ma dépendance à ce bruit, toute ma dépendance à ce bruit. toute la manière dont ce bruit décide de ce que je vais faire. Toute la manière dont ce bruit décide de ce que je vais faire. En dessous de l'œil, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce bruit Tout ce bruit qui me rend antisocial, qui me rend antisocial, apathique, apathique, qui m'emmène vers cette petite mort. qui m'emmène vers cette petite mort. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Très bien. C'est moins réactif. Ok. Sans la réaction qui reste. Ok. Dépose-le et commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Redescends. Très bien. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Très bien. Ça va. Essaye de récupérer. Essaye de voir si tu peux récupérer quoi que ce soit. Ça a l'air d'aller, là. Ok. Alors, tant que c'était sur la feuille, passe ta langue sur le collant. Ok, tu poses la feuille. Je sais pas l'exprimer, mais ça me fait un truc. Ok, très bien. Commence à tapoter au-dessus de l'œil. Ok, redescends dans le bassin. Je lâche et je laisse partir. Redescends dans le Je lâche bassin. et je laisse partir. Redescends plus bas. Très bien. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout ce goût sur la langue, Tout ce goût sur la langue, toute cette colle toute cette colle, en dessous de l'œil, ce produit chimique ce produit chimique qui me fait un truc à l'intérieur de moi. qui me fait un truc à l'intérieur de moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Ce truc qui m'emmène vers une petite mort, Ce truc qui m'emmène vers une petite mort, vers la chiasse, vers la chiasse, vers le mensonge. vers le mensonge. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Ok, reviens là-dessus. Non, ça passe comme un timbre. Ça ressemble à l'époque où On va lâcher les timbres. on léchait les timbres. Alors ici, c'est tout le travail sur point par point sur le joint, sur son processus avec elle. Ici, j'ai coupé tout le reste
parce que je voulais pas que YouTube puisse me couper parce qu'on allait montrer du tabac, rouler un joint, le mettre en bouche ou quoi que ce soit. Je voulais pas avoir de problème, donc j'ai coupé toute cette partie-là. Et donc, on reprend ici avec la fin du travail et on revient après avec Sabine. Bouillante. Ok, ferme les yeux. Pense à la marche dans la nature maintenant. Pense à la marche dans la nature. Ça fait du bien parce que je sens l'air Air frais. qui ira, ouais. Puis cet air frais, il me plombe pas la tête, lui. Imagine la maison, justement, sans ça. Ah, maintenant, ça va te libérer toi, ça va libérer ton fils, ça va même libérer le chat. Et surtout que maintenant, c'est ok d'être sans joint. Parce que tout ce qui réapparaissait quand tu ne l'utilisais pas n'est plus là. T'en as plus besoin. C'est ok maintenant. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Paix. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Très calme. Très calme à l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir une toute petite angoisse ici, en fait. Angoisse de quoi? Pas angoisse, c'est une sensation. Je te dis angoisse, c'est vrai, mais c'est De... comme si j'avais encore une toute petite boule ici qui est rattachée en fait par ici, par le. Ok. Voilà. Ok. Depuis tout à l'heure, il y a une connexion qui se fait comme ça. Ok. Commence à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette connexion, Toute cette connexion, tout ce lien tout ce lien, sur le côté de l'œil, toute la gorge, toute la gorge, tout le nez, tout le nez, en dessous de l'œil qui va se dégager encore plus maintenant. qui va se dégager encore plus maintenant. Parce qu'il n'y aura plus de tabac. Parce qu'il n'y aura plus de tabac. Il n'y aura plus toute cette merde. Il n'y aura plus toute cette merde. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Pour me préparer à m'ouvrir. Pour me préparer à m'ouvrir. Peut-être vraiment pour la première fois. Et être vraiment pour la première fois. Depuis toute petite. Depuis toute petite. Pouvoir être moi. Pardon? Pouvoir être moi. Pouvoir être moi. Sans subterfuge. Sans subterfuge. Sans besoin de compenser. Sans besoin de compenser. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Prends ton poignet, inspire profondément. Et dis le mot paix. Ouais. Très bien, Sabine. Comment tu te sens? Je me sens légère, je me sens détendue, Uh-huh. je me sens souriante dans la tête. Je me sens bien, quoi, je me sens. Super. Ce qui va être important pour toi, ça va être dès qu'il y a moins quoi que ce soit comme envie qui vient, c'est tapoter. Ou aller marcher, mettre de la musique, ou sortir sur ton balcon, prendre 10 grandes respirations, tu vois, pour peut-être voir tous les... Des fois, il y a des petits trucs, on s'en rend pas compte, mais on le faisait pour ci ou pour ça. Mais la respiration, par contre, par exemple, c'est super important dans tout ce qui est clope et joint, parce que il y a des moments, tu as juste besoin de respirer et tu vas... OK? Donc, c'est important que maintenant, tu t'accompagnes et dès qu'il y a quoi que ce soit qui revient, quoi que ce soit c'est tapoter tout de suite. Ça OK? marche. Et Entendu. vraiment, si par exemple, comme tu disais,
le joint le plus important, c'est celui du soir. Tu dois te créer un nouveau rituel du soir, tu vois, de D'accord. respiration ou un peu le côté détente méditative, comme tu disais. Vraiment, de Ouais. refaire un nouveau rituel Ok. pour, pour, Pas juste tourner en rond. c'est ça. C'est ça. Parce Ouais. que c'était là, j'ai pas ça, 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 j'ai pas ça. Non. Et ok, à la place, je fais ça. À partir d'aujourd'hui, je Ouais. fais ça. Donc toi, tu disais, voilà, si je dois en garder un, c'est celui quand je vais De dormir. la nuit. Alors, prépare-toi déjà maintenant, avant d'aller dormir, ok, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et alors, tu crées un nouveau D'accord. rituel du coucher. Ok. Ok, cool. Ça va? Et quoi que ce soit qui Ouais. revient, tu tapotes, Je tapote. ok? Et tu vas voir Ok. si, de toute façon, si jamais tu cèdes, il va être dégueulasse, quoi. Hmm. Si tu le fumes, il va être dégueulasse. Donc, mais, Pas et, d'intérêt. voilà. Et par contre, dès que tu y penses, tu peux créer toi aussi, même consciemment, la connexion à, aux chiottes, aux bad trips et vraiment connecte bien le joint à ça, quoi. D'accord. Ok? Ça marche. Merci. Merci à Merci toi, beaucoup. Sabine. Nous voici de retour après le résumé de cette super séance. Bonjour Sabine. Et tout d'abord, merci de m'autoriser à montrer tout ça pour que les gens qui sont dans le même processus voient ce qui peut être fait et ceux qui veulent apprendre puissent voir aussi ce qui peut être fait finalement en si peu de temps. Donc bonjour Bonjour, Sabine. avec Alors, plaisir. Sabine, ça fait plus ou moins un mois qu'on a tourné cette vidéo. Tout à fait. Le 13 Euh, décembre. le 13 décembre. Donc ouais, ça fait un mois et une semaine, quoi. Ok, donc je voulais te poser certaines questions. Tout d'abord, comment ça se passe depuis qu'on a fait cette séance? Eh bien, plutôt super bien. Euh, en fait, dès le soir même, je n'ai pas du tout ressenti d'envie de fumer. Mhm, Et le lendemain, j'ai eu une envie. J'ai été confrontée à une situation qui a fait que une personne a fumé à proximité. Et en fait, ça m'a fait un petit peu disjoncter. mhm, Donc, du coup, je suis allée marcher et quand je suis revenue, euh, j'ai tapoté, mais en fait, c'était une forme de colère en moi qui passait pas. Et donc, j'ai roulé un joint avec, mais vraiment rien dedans. Je l'ai allumé et en fait, j'ai pas du tout aimé la sensation, ne serait-ce que de l'allumer. Donc, mhm. du coup, je l'ai tout de suite éteint. Ok. Et depuis, plus rien. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai été à la fin de la première semaine, j'ai été chez une amie qui attendait désespérément que je parte pour pouvoir fumer, pour éviter de fumer devant moi. Et Mhm, finalement, elle m'a demandé, comme je traînais, elle m'a demandé si elle pouvait fumer. Et ben, je lui ai dit, essaye, on verra bien, justement, ce sera l'occasion. Et en fait, elle a fumé 2 joints d'herbe, donc qui sont quand même euh, Odorant. très odorant, oui. Mhm. Et, et ça ne m'a absolument pas activée, ça ne m'a pas donné l'envie. Ok. Et le 31 décembre, je me suis retrouvée parmi une bande de jeunes et ils étaient nombreux à fumer. Et étonnamment, je n'ai même pas senti l'odeur en fait. Donc voilà. Ah oui, parce qu'en fait, il y a toute une partie dans la vidéo que j'ai dû couper parce que j'avais peur d'avoir des problèmes avec YouTube, où on fait Oui, la désensibilisation sur toute la construction du joint, sur l'odeur, sur tout ça. Et, euh, Et donc oui, dans mes questions, tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que depuis un mois, tu as eu des envies de fumer? non. Alors, en fait, mon but avait toujours été, non pas forcément d'arrêter définitivement, mais de ne plus être dépendante Ouais. et garder le plaisir occasionnel de fumer un Mhm, joint comme on pourrait boire un verre de vin, ce que pour ma part, je ne fais pas. mhm. Donc, finalement, mon petit joint, j'avais l'envie qu'il soit comme un verre de vin. Mais en fait, j'en ai plus du tout refumé.
Et par contre, j'ai gardé de temps en temps une cigarette. Et où je suis heureuse, c'est que justement, je ne suis pas dépendante non plus de la cigarette. J'ai des jours où je fume pas et il y a des jours où j'en fume une, deux et je ne fume en plus jamais avant d'aller au lit. Ok. Oui, ok. Parce qu'au niveau du joint, je ne sais plus si on l'avait laissé dans la vidéo ou pas, mais ton joint le plus important, c'était celui avant d'aller te coucher. Exactement. Et finalement, je suis pas sûre d'avoir instauré un véritable nouveau rituel pour aller au lit. Mhm. Euh, et je suis juste en mode détente et surtout, j'ai plus l'impression d'avoir perdu ma vie en fait, qu'on me vole ma vie et qu'il faut que je continue jusqu'à point d'heure. Et, et, hum, et voilà, je décide d'aller au lit et à aucun moment, malgré que je fume ces une ou deux cigarettes de temps en temps, je me dis bah tiens, je vais me fumer une cigarette avant d'aller au lit. Alors oui, Ok. j'ai dû me le dire une fois consciemment et en fait, j'ai dit mais alors, jamais quoi en fait. Est-ce que Parce que c'est la peur que peuvent avoir des gens qui veulent arrêter et qui veulent faire un travail pour arrêter. Est-ce que pour toi, tu as la sensation que ça a été difficile et que tu as dû faire des efforts après la séance? Absolument aucun. C'était Mhm. assez étonnant d'ailleurs. Il y a une chose qui a été instantanée, c'est que je n'ai plus du tout mangé la nuit. Je me réveillais toutes les nuits pour manger. Mhm. Et alors, ça a été, les nuits ont été compliquées pendant peut-être 2 semaines. Mais compliquées, je trouvais moins facilement le sommeil. Par Mhm. contre, à aucun moment j'avais l'esprit qui allait vers, ça serait mieux si j'avais un joint. En Ouais. fait, c'était pas du tout déclenché. Mhm. Donc, voilà, je sais que ça fait aussi partie du processus de détox. Donc, beaucoup de transpiration, mais plus de bouffe nocturne. La journée, j'ai beaucoup réduit aussi ma nourriture Mhm. et j'ai mangé de manière beaucoup moins, ouais, à me jeter sur la nourriture quand je mangeais. L'explication de ça, c'est que ta manière de manger était aussi sans doute une autre manière de compenser des événements sur lesquels on a travaillé. Peut-être tu avais des événements, des sensations, et pour compenser, il y avait le joint et peut-être une partie de bouffe. Et le fait qu'on a dégoupillé cet événement-là et travaillé sur le joint, mais vu que cet événement-là n'est plus là, ça ne te déclenche plus de la même manière sur la bouffe, quoi. Ouais. Alors, Et... je craignais une prise de poids. Pardon? Et en fait, comme j'ai régulé la nourriture naturellement, j'ai Ouais. même perdu un peu de poids. Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui. Super. Et, et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens dépendante au joint? Pas du tout. À vrai dire, quand j'ai visionné ce que tu as préparé pour le net, Mhm. euh, j'avais même pas l'impression en fait que je regardais une séance qui me correspondait. Et j'ai trouvé Oui. ça assez étonnant et je suis revenue en arrière à plusieurs reprises en me disant mais c'est bizarre parce que je ressens plus en fait toutes ces choses. Mhm. Et par moments, ça me faisait même sourire. Ça fait plus partie de ta vie, quoi. Ben non, Ça fait plus partie de ta réalité, en fait. absolument plus. Est-ce que tu te sens abstinente? Non, pas du tout. Pas Et du tout. ça, Alors, c'est quelque chose qui est très réglé à l'intérieur de moi. Ça a été un temps. euh, mais en fait, j'y pense plus. ouais. De Et, nouveau, et- ça et fait je plus vois, partie de ta vie, quoi. mais ça fait plus partie de ma vie. Ça fait plus, non. Et c'est pour ça que je crois que en regardant la vidéo, c'est comme si c'était pas moi. Mhm. Et Parce c'est que ça ça, dépendait de rien. excuse-moi. Et c'est ça que je veux partager aux personnes qui sont dépendantes. Il y a tout ce truc qui découle des alcooliques anonymes et tout ça, de dire, OK, maintenant je suis abstinent. Mais dans leur esprit, ils sont toujours dépendants. Mais parce qu'ils font l'effort de ne pas aller vers, ils ne consomment pas. Et quand on est dans cette étape-là, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas réglé. Tandis que quand on règle la chose de la manière dont on l'a fait ici avec Sabine, c'est que ça n'existe plus.
ce qui nous amène vers cette drogue n'est plus là. Donc, on ne fait pas d'effort, donc on n'est pas abstinent et donc on n'est plus du tout dépendant. Cette solution, parce que c'est une solution pour combler un mal-être qu'elle avait, cette solution que son inconscient a trouvée n'est plus nécessaire vu que le mal-être n'est plus là. Donc, c'est terminé. Ça ne fait plus partie de la vie de Sabine et ça ne fait plus partie de la vie des centaines de personnes avec qui j'ai pu travailler sur différentes drogues parce que j'ai très bien pu faire ça, le même travail sur le sucre, sur la cigarette, sur le joint, sur les jeux d'argent et sur les drogues dures, la méthamphétamine, la cocaïne, l'héroïne, les médicaments. C'est exactement le mécanisme de dépendance est le même. Et donc, elle n'est plus dépendante, elle n'est pas abstinente et il y a zéro effort. Après, l'effort se fait dans la séance, quoi. Il faut rentrer dedans, il faut. Voilà, c'est pas super agréable, mais voilà, la séance complète, elle a duré un poil plus que 2 heures, je pense. Il me semble 2h10, 2h15. Et on n'en a fait qu'une seule. Alors, je ne vous dis pas que toutes les addictions se font en 2 heures. Celle-ci, avec Sabine, elle s'est faite en 2 heures. Et le fait qu'elle réessaye, alors ça, je vais vous dire, c'est un truc, c'est fréquent. C'est fréquent, surtout, ça faisait plus de 30 piges que tu fumais le joint. Donc, c'est fréquent que les gens, tout d'un coup, presque pour voir si ça marche, C'est ça. réessayent. Et quand ils réessayent, ils se rendent compte qu'ils sont comme une personne qui n'aime pas le joint, le vin ou quoi que ce soit. Ben oui, ok, mais voilà, je vais pas fumer le joint et un autre ou vider la bouteille. Non, non, ok, je goûte, mais et là, le joint est revenu à ce que c'était. C'est un truc qui est pas spécialement bon, parce qu'en réalité, la plupart des drogues à la base, elles ne sont pas bonnes. C'est le lien émotionnel qui fait bon. Une clope, c'est dégueulasse. Un joint, c'est dégueulasse. Du vin, c'est du vinaigre. C'est quelque chose qui est un peu pourri quand même. Enfin, tout ça. Et donc, on revient au goût plus ou moins normal parce qu'on a retiré toute la partie émotionnelle de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Sabine? Ben que dès le lendemain, malgré que j'avais quand même la phase de détox, dès le lendemain, j'ai été très, très surprise de voir comme mon énergie intérieure avait changé et, euh, et aussi l'énergie que je dégageais sur l'extérieur, en fait. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup d'interactions avec les gens que je rencontrais dans la rue, dans les magasins, et tout le monde avait envie de me saluer et tout le monde me saluait. Donc, c'était plutôt plaisant parce que j'avais véritablement l'impression de revivre, d'exister de nouveau à l'intérieur. Super, ça. Et l'énergie, c'est parce que maintenir ce truc que tu maintenais à l'intérieur, ça demande beaucoup d'énergie. C'est C'est un ça, effort tout le temps. Et tout d'un coup, quand tu n'as plus besoin de faire ça, tu n'es plus en train de consommer cette énergie pour ça, quoi. c'est ça. Donc, tu peux l'utiliser pour d'autres choses et tu peux sentir que tu l'as, quoi. Ouais, c'est assez génial. Et ce qui est génial pour Sabine, c'est que non seulement elle s'est libérée de son problème de joint, mais Sabine, elle est certifiée dans les techniques que je fais. Et non seulement elle est certifiée, mais elle a décidé qu'elle allait se spécialiser là-dedans. Donc c'est le double effet qui se coule, quoi. Donc, et ce qui est génial, c'est qu'avec l'expérience que tu as vécue ici, tu pourras en parler encore beaucoup plus de manière parce que tu es passé par là, quoi. Donc Et ça, vraiment le comprendre, exactement. exactement. Donc c'est super. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir commencer à aider toutes ces personnes qui sont prêtes à faire ce changement. Parce que c'est tellement phénoménal que ça se fasse effectivement sans transition. Et comme tu l'as dit, quand j'ai réessayé, en fait, il y avait même pas d'intérêt à ce que je le Ouais. fasse. Et je m'étais dit, mais c'est nul en fait. Ça a plus de sens. Ça a Rien, plus de sens. rien du tout. Alors que la veille, voilà. Et j'imagine que les 2 jours avant la séance,
Tu as Voilà, fumé tout le comme une week-end. malade Je en m'étais disant bloquée le week-end. au cas où ça marche, je veux faire le plein, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est typique, c'est typique. Du coup, je m'étais rendu compte que même le plein n'avait servi à rien, en fait. Ouais. Mais voilà, on a cette réaction. Mais en tout cas, merci infiniment, Sabine, Merci à toi, René. de m'aider à partager et à propager tout ça. Si jamais tu es dépendant et que tu veux te libérer, quelle que soit ta dépendance, tu peux me contacter, info@zenrila.be, ça c'est mon adresse mail, Zenrila sur toutes les plateformes. Si jamais tu veux apprendre à faire ça, tu veux apprendre à pouvoir libérer quelqu'un, quel que soit, parce que je le renseigne, et ça Sabine peut vous le dire, je leur enseigne les deuils même les plus forts, les abus sexuels, les douleurs chroniques, les addictions, les problèmes de poids, les problèmes de confiance en soi. On travaille sur tout ce que le mental peut créer. Si tu veux apprendre, de nouveau, zenrila.com, tu trouveras toutes les informations. Tu n'hésites pas à me contacter s'il y a plus d'informations. Et de nouveau, si tu veux te libérer de tout ça, sache qu'il y a des solutions. C'est important. Ce que je veux que tu le fasses avec moi, je m'en fous. Mais sache que quel que soit ton niveau d'addiction, tu peux te sortir de là parce que le problème n'est pas avec la drogue, n'est pas la quantité que tu consommes, mais la raison pour laquelle tu le fais. Et quand tu te libères de cette raison, tu fais la paix avec ça, tu n'as plus besoin de consommer ce que tu consommais après. Donc, merci beaucoup Sabine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à voir la suivante, celle que vous allez voir apparaître quelque part, où je vous parle des 3 décisions qui dessinent votre vie. Et c'est super important de comprendre tout ça. Merci infiniment, Sabine. Merci, René. Si vous avez besoin d'une thérapeute certifiée en TPE en Suisse, Sabine Francioli. C'est moi. Allez, à très bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir tout Merci. le monde. Ciao, René.